tous les jours de Manche. Et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour et gros bisous. Bonjour Apo, bonjour Pascal, bonjour Charlène et bonjour à notre petit nouveau de la semaine, Victor Pourchet, dont c'est la semaine de bizutage. Alors aujourd'hui, votre gage, Victor, vous allez devoir vous mettre torse nu et danser un Zouk Love avec Gabriel Zoukman sur du Francky Vincent. Puisqu'on veut de l'amour ce matin, allez, on vous fait confiance, soyez sensuels. Les épaules comme ça. Je vais essayer. Les épaules comme ça. Tant qu'on parle d'amour, Apolline, les députés LFI Ugo Bernalicis et Daniel Obono ont tenté de rencontrer Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, un speed dating. Les élus insoumis ont cherché à exercer leurs droits parlementaires pour rencontrer l'ex-président dans le but de mettre en lumière un hypothétique traitement de faveur. Bonjour Monsieur Sarkozy, tout va bien en prison ? Écoutez, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Eh ben, on va arranger ça alors. Monsieur le surveillant, il est obligé d'avoir un oreiller là. Et la télé, c'est permis ça. Et le lit, est-ce qu'il mérite vraiment un lit? Moi, je serais quand même plus rassuré si on lui mettait des chaînes aux pieds, pour son propre bien. Bien sûr. Alors, pour la prochaine visite parlementaire, Louis Boyard a annoncé qu'il se rendrait aussi à la Santé. Monsieur le député Louis Boyard, vous venez visiter Nicolas Sarkozy? Non, moi je viens juste voir mon dealer parce que j'ai plus rien à fumer. Bon, je suis mauvaise langue sur Ugo Bernalicis et Daniel Obono. Je sais qu'ils y sont allés parce qu'ils vont souvent voir des détenus. Vous avez remarqué, même Isabelle Balkany les a défendus sur Twitter en disant c'est vrai, ils sont allés voir Patrick. C'est leur truc à eux en fait. C'est bizarre comme sortie week-end d'ailleurs. Enfin, nous on fait pas ça. Ben, pour eux c'est comme aller au zoo. Encore une fois, nous on le fait pas. Maman, on peut aller en prison si on allait à la Santé. Mais bien sûr, les enfants. Vous savez qu'ils ont accueilli un nouveau spécimen. Un Sarkozy. Oh, et c'est un vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était président. On pourrait lui donner à manger. Il s'est déjà bien gavé, mon chéri. C'est pas la peine. Et lui, maman, c'est qui? Eh ben, c'est un pédophile, mon lapin. On peut le caresser? Non. Oh, laissez-le, madame. C'est les jeunes, il faut bien qu'ils s'amusent. Viens me caresser, mon lapin. Non. Tiens, pour poursuivre sur le sujet, je regardais les journaux à la rédac. Est-ce que vous avez vu la couve du JDD? Ah non, j'avoue, non. Le journal de Vincent Bolloré. Si, oui, Sarkozy, il y a une photo de Nicolas Sarkozy titrée « Le courage ». Et en dessous, soutien, la mobilisation de Didier Barbelivien. Tremblez, les juges rouges! Tremblez! Didier Barbelivien s'y met. Il va nous sortir une chanson, un genre de We Are the World, avec tous les artistes engagés. Après le procès, après la santé, la droite soignera ton cœur meurtri. Pour toi, Sarkozy. Allez, Carla. Non, approche-toi du micro. Mais il est mal réglé ce micro ou quoi? Non, je vous jure, il est à fond. Alors dans le JDD, Didier Barbelivien a écrit « Nicolas, n'oublie pas que je t'aime ». C'est pas des mots que t'aimes entendre en prison. Quand t'as un co-détenu sous la douche qui te susurre à l'oreille « N'oublie pas que je t'aime ». T'es un peu soucieux. On attend dans le JDD de dimanche prochain la lettre ouverte de Faudel. « Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, j'ai niqué ma carrière ». Pauvre garçon, franchement, on l'embrasse. C'était pas de bol pour lui. En ce moment, Arnaud, c'est l'examen du projet de budget à l'Assemblée. Oui, alors c'est compliqué, les députés se bagarrent. Oui, ben moi je pense qu'il faut financer la défiscalisation des pensions alimentaires en indexant le prix du tabac sur le gel du point d'indice des barèmes de retraite pour financer la taxation de la deuxième tranche d'imposition. Mais c'est sûr. Mais pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est demander aux ultra-riches une compensation sur 9 trimestres calculée sur l'indice du coût de la construction non fongible. Exception faite des niches fiscales de la loi Madelin 2, uniquement si l'inflation dépasse 0,4%. Mais c'est n'importe quoi. Mais si, c'est vrai. Mais non, je te connais, Jean-Louis. T'es un larbin de droite. T'as toujours léché les tétons de baladure et c'est comme ça depuis des lustres. Oh, les tétons de baladure. Et toi, ta mère, c'est Bachelot. Le pauvre moine soldat, le cornu dans tout ce foutoir. Il vit un chemin de croix, lui. Entre la gauche qui le harcèle, la droite qui le menace, Macron qui lui met des bâtons dans les roues et Gérard Larcher qui lui annonce que le Sénat fera exactement ce qu'il veut de toute façon. Le cornu, il est à 2 doigts de monter sur une croix et de se crucifier lui-même pour en finir. Allez, il y en a marre, merde. Et que Macron me ressuscite pas dans 48 heures. En tout cas, ça taxe à tout va dans les propositions.
On dirait des mecs bourrés sur un siège arrière de bagnole. Allez, juste une petite taxe. Allez, sois pas fermé comme ça. Une petite taxe de rien du tout. Laisse-toi taxer, bébé. Ah, c'est sale, c'est sale. Le consentement à l'impôt, tu sens que ça va devenir un vrai sujet. Hein. Allez, à bientôt. Gros bisous. Merci Arnaud Demanche. Arnaud qu'on retrouve tous les jours en podcast et sur scène à Argelès-sur-Mer ou encore à Sénas. Ça, c'est dans les prochains jours. Dans les prochains jours, exactement.